se réveiller spirituellement, n'est-ce pas, face à l'état du monde actuel. Parce que dans un monde en proie à des crises morales, à des crises sociales, à des crises spirituelles, nous devons revenir à notre Créateur. Le monde a besoin de reconnaître la souveraineté de Dieu. La Bible nous exhorte dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 11. Il est écrit, je cite, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » La Bible nous lance un appel au réveil spirituel. Et dans ce chapitre 13, dont nous venons de lire le verset 11, la Bible souligne, n'est-ce pas, l'urgence de vivre conformément aux valeurs du royaume de Dieu, en contraste avec les ténèbres environnantes. Même dans un monde chaotique, il est possible d'avoir de l'espoir. Et donc, une chose interpelle lorsque nous lisons ce verset 11 du chapitre 13 de Romains. La Bible dit de nous réveiller enfin du sommeil. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Quels sont les signes d'un endormissement spirituel dans le monde actuel? Il y a plusieurs signes, bien évidemment. J'essaierai d'aborder quelques signes. Le premier signe, c'est qu'il y a une indifférence morale. Il y a une banalisation du mal et une absence de discernement entre le bien et le mal. Aujourd'hui, nous assistons à une propagation en masse de contenus immoraux. Dans les médias, tous les médias confondus, bien évidemment, normalisant, n'est-ce pas, des comportements contraires aux enseignements de Dieu. Un deuxième signe d'un endormissement spirituel dans notre monde actuel, c'est le matérialisme exacerbé. Nous assistons à la quête incessante de possessions matérielles au détriment des valeurs spirituelles. Il y a des personnes qui sacrifient leur intégrité, leurs relations, leurs principes, leurs valeurs pour atteindre un statut social ou financier élevé. Autre signe d'un endormissement spirituel dans notre monde actuel, n'est-ce pas? C'est la perte de sens. Oui, il y a une augmentation de vide existentiel à tel point que, malgré les avancées technologiques et le confort matériel, les gens sont malheureux. Il y a une hausse des taux de dépression et d'ancienneté, même dans les sociétés les plus prospères. Récemment, nous avons appris un jeune homme qui a ôté la vie à une jeune fille parce que ce dernier a perdu dans un jeu vidéo. Ça craint le monde d'aujourd'hui, les amis. Alors, quelles sont les étapes pour un réveil spirituel authentique? Il y a plusieurs étapes. La première étape, il faut une prise de conscience des uns et des autres. Il faut reconnaître notre état spirituel. Et bien évidemment, la nécessité d'un changement profond. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut une repentance. C'est-à-dire, il faut se tourner vers Dieu avec un cœur contrit, demandant pardon pour nos égarements. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, il faut un engagement renouvelé des uns et des autres.
chacun devra s'engager à vivre selon les préceptes divins. Chacun devra cultiver une relation intime avec son Créateur. Et vous verrez, beaucoup de choses changeraient. Quatrième étape, il faut une communion fraternelle, profonde. Il faut s'intégrer activement dans une communauté de foi pour encourager, être encouragé. C'est important. Alors, la Bible lance un appel à un réveil spirituel. Le réveil spirituel est plus que jamais d'actualité, les amis. Parce que face aux défis du monde actuel, du monde moderne, il est essentiel de raviver notre foi et de vivre en témoin authentique de l'amour et de la vérité de Dieu. Nous prions. Père éternel, nous reconnaissons que nous sommes laissés endormir par les distractions et les séductions de ce monde. Seigneur, pardonne-nous pour notre indifférence et notre éloignement de tes voies. Je prie pour que ce matin, tu puisses réveiller en nous un désir ardent de te chercher et de te servir fidèlement. Accorde la force de vivre à chacun selon tes voies, en étant des lumières dans l'obscurité qui nous entoure. Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide et nous conforme pour que nos vies reflètent ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'Autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appelé de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autres Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autres Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère d'autreschristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.